Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Jovi Bellec, conseillère conjugale. J'accompagne les femmes dans le processus de restauration afin d'avoir un mariage glorieux. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonne-toi, like et partage. Parce que les messages que nous prodiguons sur cette chaîne peuvent aider des femmes dans ton entourage. Quelle est la différence qu'il y a entre l'orgueil et l'estime de soi? Il faut déjà savoir que l'estime de soi, c'est le fait de s'aimer. C'est le fait de se valoriser. C'est le fait de connaître ton identité, de savoir quelle est ta valeur et de savoir comment poser tes standards. C'est le fait de savoir quelle est ta valeur et ne pas accepter qu'on te traite en deçà de cette valeur-là. C'est de savoir que tu es une créature merveilleuse. C'est de savoir que tu as été créé à l'image de Dieu. C'est tout simplement de savoir que tu n'es pas n'importe qui. Ça, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est ne pas accepter que la société ou les gens dans ton entourage te donnent une valeur qui est en deçà de ce que tu mérites. Avoir de l'estime pour toi, c'est ne pas accepter que l'on te piétine. Il y a ce qu'on appelle la patience, mais cette patience-là également, c'est limite. S'estimer, c'est savoir également choisir ce qui est bon pour toi. Savoir que tu mérites de bien t'habiller, d'être bien habillé. Tu mérites de visiter des beaux endroits. Tu mérites le bonheur. Tu mérites ce qui est bien. Tu mérites ce qui est bien. C'est pas que tu vas accepter des choses seulement pour je vais faire comment? Non. S'estimer également, c'est rêver. C'est rêver une meilleure version de toi. C'est rêver de te voir au-delà de ce que tu es maintenant. C'est ça, s'estimer. S'estimer également, c'est savoir prendre ses responsabilités et te dire, oui, voilà ce que je mérite, mais voilà aussi la discipline que je vais mettre sur pied pour y arriver. Voilà aussi les responsabilités que je vais prendre pour pouvoir atteindre mes objectifs de vie. Et lorsqu'on parle de s'estimer dans une relation, c'est également de savoir que voici le genre d'homme qui me correspond. Voici le genre d'homme qui ne me correspond pas. Voici la vision que j'ai. Et voici le genre de personne qui peut m'accompagner dans cette vision. S'estimer également, c'est savoir dire non quand les choses ne t'arrangent pas. C'est savoir dire non quand tu arrives à un niveau. C'est savoir dire non lorsqu'on te met devant une situation où tu dois prendre une décision et tu sens que non, ici ça ne m'arrange pas, tu dis non. C'est savoir dire non en fait. S'estimer également, c'est savoir faire des choix qui vont t'apporter la paix. Pas faire des choix parce que tu veux plaire à quelqu'un, mais faire des choix parce que ces choix t'apportent une certaine paix intérieure. C'est ça, s'estimer. S'estimer également, c'est ne pas se comparer. De toujours savoir que non, les autres existent. Moi également, j'existe. Tu n'as pas besoin de te comparer pour être toi. Tu n'as pas besoin de rabaisser les autres pour être toi. Tu es toi parce que tu es unique. Tu es toi parce que tu es une créature merveilleuse. Et c'est très différent de l'orgueil. L'orgueil, c'est le fait de vouloir piétiner les autres pour pouvoir s'en sortir. L'orgueil, c'est le désir, c'est ce désir maléfique de vouloir rabaisser les autres pour être vu. L'orgueil, c'est se croire être un Dieu au-dessus des autres.
et croire que la vie des autres dépend de la tienne. Être orgueilleuse, c'est quoi? C'est ne pas respecter les autres. Être orgueilleux, c'est ne pas reconnaître ses limites en toute chose. C'est ça l'orgueil. Être orgueilleux, c'est qu'on ne peut pas te donner un conseil. Tu n'es pas enseignable. Être orgueilleuse dans une relation, c'est ne pas reconnaître ta place de femme. C'est que tu veux en même temps être le chef, en même temps être l'homme dans la relation. Ça ne marche pas. Donc, il ne faudrait pas qu'à un certain niveau, ton estime de soi soit confondue avec de l'orgueil. Parce que l'orgueil va te briser. L'orgueil, Dieu va se rassurer que dans ton orgueil, dans ton orgueil, tu sois rabaissé. L'estime de soi t'apporte une certaine satisfaction, alors que l'orgueil va t'apporter la destruction. L'orgueil, c'est quoi? C'est que dans une relation, tu ne sais pas respecter ton mari. Tu ne sais pas reconnaître ta place de femme. Tu ne sais pas quand il faut parler et quand il faut se taire. L'orgueil, c'est que lorsque tu veux prouver au monde entier que tu as et que personne ne peut rien te dire. C'est croire qu'après toi, il n'y a personne. C'est ça l'orgueil. Mais l'orgueil, la différence qu'il y a entre l'estime de soi et l'orgueil, c'est que l'estime de soi va t'apporter une certaine satisfaction, va t'aider à progresser, va t'aider à avoir la joie de vivre, alors que l'orgueil va te précipiter vers la chute. Donc chaque fois que tu es en train d'aller vers la chute, chaque fois que ton mariage est en train d'aller vers la dérive, pose-toi la question, est-ce que je ne suis pas orgueilleuse? Est-ce que je ne me suis pas surestimée? Ou bien je me suis trop... Est-ce que mon estime de soi n'a pas débordé? Je me retrouve maintenant dans l'orgueil. Pas des questions que tu vas te poser. Et peu importe les circonstances, ne jamais perdurer dans l'orgueil. Dès lors que tu détectes que ce n'est pas de l'estime de soi, mais c'est de l'orgueil, commence à travailler pour détruire ça. Commence à faire un travail sur toi. Parce que très vite, cet orgueil va te détruire. Donc c'est une chose de s'estimer, d'avoir une confiance en soi, d'avoir une estime de soi. Et c'est une autre chose d'être orgueilleuse. Le conseil que je t'apporte aujourd'hui, c'est ne laisse jamais l'estime de soi être confondue avec de l'orgueil. N'arrive jamais à un niveau où tu vas te croire supérieur aux autres. Ou bien tu vas te croire supérieur à ton mari. Non. Prie que Dieu te donne un cœur humble. C'est ça qui va t'amener au sommet. Voilà le message que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Sois abondamment béni et je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de rester toujours humble dans la société ou bien dans ton mariage. Sous la barre de description, si tu désires avoir un accompagnement ou entrer en possession de mon livre Secret des femmes pour un mariage glorieux, clique sur le numéro WhatsApp et tu auras toutes les informations concernant soit l'accompagnement, soit l'acquisition de mon livre. Sur ce, passe un bon moment dans ton mariage, dans ta relation de couple et on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye!